Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors il y a quelques jours, en une demi-heure seulement, un orage de grêle a dévasté 7000 hectares de vignes dans le Bordelais. Certains ont perdu toute leur récolte annuelle. Avec le réchauffement climatique, évidemment, ces risques météorologiques vont se multiplier. Pourtant, aujourd'hui, seulement 30% à peu près des professionnels sont assurés contre la grêle. Alors pourquoi et surtout comment y remédier pour éviter justement ces catastrophes derrière économiques? Nous allons en débattre avec Hervé Grandot, vous êtes le président de la Fédération des grands vins de Bordeaux, et avec Frédéric Abraham, qui est le responsable des assurances professionnelles au sein du Crédit Agricole Aquitaine. Alors, Hervé Grandot, tout d'abord, pourquoi, quel est le bilan que vous avez fait justement de ces orages? Quelles sont les conséquences économiques de ces orages de grêle qui, en seulement une demi-heure, ont ravagé l'équivalent d'un an de travail pour certaines exploitations familiales? Bonjour. En premier lieu, je voudrais avoir juste une petite pensée quand même pour tous ces viticulteurs qui ont été atteints par cet orage de grêle la semaine dernière. Et on leur souhaite beaucoup de courage et on pourra essayer d'être avec eux autant qu'il se peut, même si les mesures à mettre en place sont compliquées. Oui, d'ailleurs, il y a une cellule de crise qui a été lancée par la préfecture, hein. Tout à fait, nous aurons un rendez-vous demain, une réunion à 11 heures, une convocation du préfet, afin de mettre tous les organismes agricoles autour de la table et les services de l'État pour essayer de trouver des solutions. C'est d'autant plus compliqué que cet orage de grêle intervient en fait après des épisodes déjà difficiles l'an dernier. 2017, c'est 40% de la récolte sur l'ensemble du vignoble bordelais qui a été perdu à cause des épisodes de gel. Tout à fait. 2013 a été aussi une mauvaise année en raison de phénomènes climatiques. Aujourd'hui, les trésoreries sont fragilisées. Enfin, ça devient un vrai problème, une vraie inquiétude pour la profession. C'est une nouvelle donne, il va falloir vivre avec. Effectivement, en 6 ans, nous avons eu 3 accidents climatiques. L'an passé, effectivement, comme vous l'avez dit, une perte de récolte de 40% généralisée sur l'ensemble du département. Cette année, c'est des conséquences dramatiques, cet épisode de grêle pour les zones du Haut-Médoc, en bas de l'estuaire et du Blayais-Bourget, notamment. C'est dramatique pour les gens et les propriétés, les exploitations qui ont été touchées. À date, ça allait un petit peu moins pour l'ensemble de la production de la Gironde, pour l'ensemble de la filière, puisqu'on parle d'une perte de récolte d'environ 5%. Effectivement, plus de 7000 hectares ont été touchés. On peut considérer que pour la moitié de ces 7000 hectares, 3200 hectares, on aura 0 récolte. Et pour certains, c'est 2 épisodes climatiques dus non pas au réchauffement climatique, j'appellerais ça plutôt le dérèglement climatique, qui laisse augurer que dans les prochaines années, la viticulture subira chaque année Les ce foudres du genre ciel, hein. les Ouais. foudres du ciel, de la nature. Donc il faut que nous envisagions des outils pour être plus résilients envers ces accidents climatiques. Alors, pourquoi justement aujourd'hui il n'y a que 30% des viticulteurs qui sont assurés contre la grêle? Alors, on peut considérer qu'il y a, l'an passé, on avait fait une mesure à 25% des viticulteurs qui étaient assurés avec une assurance qui s'appelle le multirisque climatique. Pour la grêle, cette année, on n'a pas encore les chiffres. Je pense qu'on sera au-dessus de ces 30%, dans la mesure où l'assurance grêle est une assurance historique. Les viticulteurs de la Gironde s'assurent depuis des années. Les premiers chiffres que l'on a, par exemple, pour le Haut-Médoc, c'est que 70% des propriétés étaient assurées contre la grêle, pas forcément contre le gel, mais contre la grêle. Et donc, on travaille au développement, ça ne suffit pas. Sans rendre cette assurance obligatoire dans les prochaines années, on veut orienter vraiment notre viticulture à se doter de cet outil, parce que les exploitations ne pourront pas survivre à plusieurs accidents climatiques consécutifs. Frédéric Abraham, vous êtes responsable des assurances Mhm. professionnelles au sein du Crédit Agricole Aquitaine. Aujourd'hui, souvent on entend les viticulteurs dire notamment que les prix sont trop élevés. Qu'est-ce que couvre déjà cette assurance exactement? Alors, l'assurance multirisque climatique est un levier de protection qui couvre 3 grandes familles de cultures. Il faut bien savoir, il y a les grandes cultures, il y a l'arboriculture et la viticulture. Donc, cette assurance vous couvre pour 15 aléas climatiques. Alors, si je prends par rapport à la vigne qui nous concerne principalement aujourd'hui, je retiendrai 4 principales qui sont la grêle, le gel, la coulure et le mirandage consécutif à un événement climatique.
Et alors ce prix, est-ce qu'il est... Vous n'allez pas me dire évidemment qu'il est trop élevé, mais comment on le calcule? Est-ce que vous avez aussi, et c'est surtout ça qui est intéressant aujourd'hui, des marges de manœuvre pour faire en sorte que ce prix soit plus acceptable? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire en sorte, par exemple, d'avoir plus de parts de subvention de l'État ou de l'Europe? Comment on peut moduler ce prix pour que quasiment toute la profession demain soit justement assurée contre ces risques climatiques qui sont derrière avec des conséquences économiques importantes, mais aussi en termes d'emploi, hein? Donc, il faut bien comprendre que le principe même de l'assurance est le mutualisme face au risque. Il faut tenir compte donc de plusieurs facteurs, de ratios, entre autres le ratio du coût d'une sinistralité par rapport à la cotisation encaissée. Si on fait le calcul sur les 2 dernières années, on est complètement en déséquilibre. Donc le fait de pouvoir baisser, j'entends bien donc la cotisation donc, de cette assurance récolte. C'est aller contre la loi de l'offre et la demande. Non, c'est de se dire que de toute façon, dès lors que l'ensemble des viticulteurs auront pris en considération que cette assurance devient nécessaire et qu'il faut l'intégrer dans les charges de leur exploitation, là on pourra envisager donc, par le biais du mutualisme donc, une tarification qui soit, j'espère, de plus en plus raisonnable. Et c'est-à-dire on pourrait diminuer de combien? Là, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous donner ce genre de réponse, parce qu'encore une fois, avec 30% de clients couverts pour les aléas climatiques par rapport au coût des sinistres, et là, le dernier en date, c'est celui de 2017. C'était combien pour vous, déjà, 2017, dans l'ensemble du vignoble bordelais? Très, très cher. Au niveau du Crédit Agricole, nous avons dû accompagner quand même énormément de clients. Et les ratios sont de l'ordre pratiquement de 200%, c'est-à-dire 100 de cotisation, 200 d'indemnisation. Alors effectivement, Hervé Grandot, c'est très compliqué en général de calculer ce prix sur l'assurance, de donner un prix standard. Mais jusqu'à combien on pourrait aller dans le prix de la bouteille pour faire en sorte que ce soit acceptable pour le viticulteur? Qu'est-ce qui serait raisonnable pour vous comme tarif et comment vous essayez de travailler avec les assureurs pour faire en sorte justement qu'on ait un tarif qui convienne, en termes évidemment de couverture aussi derrière, aux viticulteurs aujourd'hui? Alors, ce que je dois dire par rapport au prix, il ne me semble pas que ça soit la plus grande difficulté et la faiblesse de ce système assurantiel. L'assurance multirisque récolte est une assurance sur son contrat de base qui doit coûter autour de 400 €. Bien entendu, il y a des différences entre les compagnies, mais aussi entre les zones à risque et à moindre risque. Donc, ce n'est pas le prix qui est le principal obstacle pour ceux qui n'ont pas franchi le cap, c'est plus des éléments internes à l'assurance. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, il y en a 3 à mon sens. Il y a la subvention européenne, parce qu'il faut savoir que cette assurance est une assurance fortement aidée par l'Europe. Aujourd'hui, sur un taux de 65% qui est subventionné par l'Europe, l'Europe vient de décider l'an passé de pouvoir donner aux États membres la capacité à aller jusqu'à 70%. La France, cette année, n'a pas, pour une question de répartition des budgets européens, n'est pas montée à 70%, elle est restée à 65%, mais ça fait partie des possibilités que nous aurons dans l'avenir. La deuxième possibilité, c'est que cette assurance, dans sa partie socle, l'assurance de base, a une franchise de 30% et l'Europe a donné aussi la possibilité de descendre la franchise jusqu'à 20%. Et donc là aussi, c'est un bel outil et il faudra que la France acte le fait de donner une franchise à 20%. Et ça, il faudra en discuter avec les assureurs parce que ça aura forcément des conséquences sur le prix de l'assurance. Et le point le plus important finalement, c'est le rendement garanti. Et le rendement garanti aujourd'hui se base sur une moyenne olympique. Une moyenne olympique, c'est une moyenne de 5 ans où on enlève la meilleure année, la moins bonne année et on fait la moyenne des 3 années qui restent. Quand on a un accident climatique tous les 10 ans, ça peut s'entendre. Mais aujourd'hui, avec la répétition rapide des accidents climatiques, nous aurons, par exemple, en 2019, pour les exploitations qui s'assureront, une très faible récolte, soit celle de 2017 ou celle de 2018, qui restera dans cette moyenne. Et on aura un rendement garanti qui sera très faible pour certaines exploitations qui ont été touchées 2 fois.
Et donc là, ça pose un problème et il y a aujourd'hui des chefs d'entreprise, des viticulteurs qui considèrent qu'en prenant cette assurance, ils ne garantissent pas bien leur aléa climatique. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Ça sera possible qu'à partir de la nouvelle PAC qui va avoir lieu en 2020 et donc une mise en application en 2021. Et on va tout faire pour essayer d'amener ces transformations, ces améliorations du système assurantiel afin que le plus grand nombre d'entre nous soit assuré. Parce que comme le disait M. Abraham, si 90 ou 95% des viticulteurs de la Gironde étaient assurés, ça permettrait aux entreprises d'assurance d'apporter un meilleur service aux viticulteurs. Frédéric Abraham, comment vous essayez de vous adapter à ces attentes et de faire en sorte aussi de faire évoluer votre calcul peut-être de la moyenne olympique? Comment vous adaptez à ça? Donc le principe de cette assurance récolte, donc, comme disait M. Grandot, donc, c'est un contrat qui est subventionné par l'État. Donc qui dit une subvention par l'État dit un cahier des charges à respecter. Il est clair qu'aujourd'hui, si en tant qu'assureur, on continue à jouer sur cette optimisation de subventions, on ne répond pas vraiment aux problématiques de nos clients. Je l'entends tout à fait. Beaucoup aujourd'hui raisonnent sur ce réseau, enfin sur cette optimisation de subventions, alors qu'on devrait s'adapter, nous, à notre niveau, donc aux données individuelles de nos clients, pour leur faire une proposition qui réponde vraiment à leurs données chiffrées, donc leurs données économiques. Certes, en procédant à cette adaptation, le taux de subvention ne sera peut-être pas à hauteur des 65%, mais au moins, ce que nous, au niveau du Crédit Agricole d'Aquitaine, on peut chercher à garantir, c'est de pouvoir subvenir donc, en termes de trésorerie en cas de sinistre, donc au paiement des charges d'exploitation, qui permettent à nos viticulteurs donc, de pouvoir reprendre l'année suivante, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de réserve, ils n'ont plus rien. Donc, ils n'ont plus de filet de sécurité. Et c'est là qu'il faut qu'on essaye d'adapter notre discours, le temps que les dispositions européennes arrivent jusqu'en France, donc qu'on doit adapter nos solutions par rapport à chaque exploitation. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous, justement, ces démarches qui sont engagées actuellement ? Les démarches qui sont engagées par la filière au niveau de l'Europe sont satisfaisantes, mais pas assez, puisqu'on va continuer à travailler. Et puis les assureurs, eh bien, on va travailler ensemble. Et je comprends très bien ce que me dit M. Abraham, c'est-à-dire qu'il faut quasiment faire du sur-mesure pour chaque exploitation. Dans tous les cas, pour répondre à votre question initiale de savoir quel est le coût de cette assurance, elle est le coût d'un traitement, pour moi, sur mon exploitation, c'est le coût d'un traitement antibotrytis, par exemple, mais c'est également ramené à la bouteille commercialisée par mon exploitation. Ça a un coût de 1 centime à 2 centimes suivant le calcul que l'on fait. Donc c'est quand même une assurance qui, pour moi, me permet de rester ou de permettre à mon entreprise de rester vivante. Appelez-vous une assurance survie? J'appelle ça une assurance survie et c'est comme ça que je l'adopte et elle me va bien dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne vais pas gagner d'argent avec cette assurance, mais en cas de coup très dur comme on a connu l'an passé ou comme certains ont connu cette année avec 0 récolte certainement aux prochaines vendanges, ça permet de recevoir une manne financière qui couvre au moins les travaux qui ont été exécutés dans la vigne. Ils ne permettent pas aux viticulteurs de gagner de l'argent, mais ils permettent aux viticulteurs de tenir bon en espérant une nouvelle bonne récolte. Merci beaucoup à tous les deux. On va terminer par une bonne nouvelle, justement, c'est une info emploi. Assystem Technologies recrute 450 personnes dans le sud-ouest cette année pour soutenir sa croissance dans les secteurs aussi bien de l'aéronautique, de l'automobile que de la défense ou encore du ferroviaire ou de l'industrie spatiale. C'est un acteur majeur en fait de l'ingénierie et du conseil en innovation dans l'industrie qui compte aujourd'hui plus de 14 000 collaborateurs dans 25 pays et affiche près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors, ils recherchent principalement des ingénieurs dans les métiers de l'ingénierie des systèmes embarqués, mais aussi de l'électronique, du développement logiciel, du manufacturing, mais aussi des techniciens. Et la société, justement, organise un job dating en ce sens à Bordeaux le 14 juin de 18h à 21h. Pour y participer, il faut s'inscrire avec son CV à l'adresse suivante, c'est jobdating@assystem.com.
C'est une info que vous avez pu lire en exclusivité dans la newsletter Éco de Sud-Ouest. Sinon, évidemment, je vous invite à vous y inscrire. C'est gratuit sur sudouest.fr/économie. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, sur TV7 bien sûr.